L'importance de l'offre d'achat, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avant ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est ici juste en dessous. Ça vous permettra de recevoir, d'être informé de toutes les nouvelles vidéos de cette chaîne. Alors pourquoi l'offre d'achat est un élément important dans une transaction immobilière lorsque vous allez acheter de l'immobilier? Eh bien simplement, c'est que dedans, vous allez pouvoir mettre toutes les conditions qui ont été négociées lorsque vous avez négocié votre bien immobilier. Lors d'une négociation, il y a beaucoup de choses qui sont dites oralement, vous allez peut-être les noter comme ça. Ensuite, vous allez faire une offre en mettant juste que vous souhaitez acheter ce bien à tel prix. Et puis, vous ne remettez pas dedans les conditions particulières qui ont été négociées avec le vendeur. Et comme ces conditions ne sont notées nulle part, eh ben, on va les redécouvrir quand on va passer chez le notaire. Dans le compromis, c'est là que vous allez revenir dessus en disant « oui, mais on avait négocié ceci ou cela ». Et là, le vendeur pourra toujours vous dire non. Et ça sera difficile de revenir en arrière une fois que vous êtes chez le notaire, que tout a été négocié, que vous êtes tombé sur le bon prix. Il y a des petites choses où ça va être difficile de revenir en arrière. Donc l'importance de l'offre d'achat, c'est que dedans, vous allez pouvoir mettre les points, je dirais entre guillemets, obligatoires, bien qu'il n'y ait rien d'obligatoire dans une offre d'achat, mais il y a des points essentiels que vous devez mettre dedans. La date du jour, le prix auquel vous allez acheter et la durée de validité de votre offre pour que votre offre soit valable qu'un certain temps. Ça permet aussi de mettre une date butoir au vendeur pour qu'il vous réponde. Donc ça, c'est des éléments essentiels à mettre dedans. Mais quand vous allez faire votre offre, pensez bien à noter dedans les conditions particulières que vous avez négociées avec le vendeur. Alors dans les conditions particulières, il peut y avoir par exemple le fait qu'il n'y aura pas de dépôt, qu'il n'y aura pas d'avance qui sera faite le jour de la signature chez le notaire, étant donné que vous financez le bien à crédit, il n'y aura pas d'avance lors de la signature chez le notaire. Donc le dépôt de garantie, généralement c'est 8-10% qui sont versés au moment de la signature. Si vous n'avez pas cet argent, ça vous évite en même temps de monopoliser une certaine somme d'argent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous pouvez simplement le négocier avec le vendeur, simplement lui dire tiens, ça vous dérange pas s'il n'y a pas de dépôt de garantie parce que je finance tout avec un crédit. Lui, il s'en fiche, de toute manière, l'argent, il l'aura pas tout de suite. Donc ça change rien pour lui. Donc comme c'est négocié, que ça lui coûte rien, notez-le dans votre offre, dire qu'il a été convenu qu'il n'y aura pas de dépôt de garantie lors de la signature du compromis. Comme ça évitera aussi que le notaire revienne dessus et qu'il insiste au niveau du vendeur pour en avoir un quand même, parce qu'il y a certains notaires qui aiment bien l'avoir. Un autre point aussi que vous pouvez noter dedans, c'est s'il y a des meubles. S'il a été convenu avec le vendeur qui vous laisse certains meubles, notez que vous achetez le bien à tel prix et qu'il a été convenu que ce prix comprend le bien pour tel prix et du mobilier. Et là, vous listez le mobilier et vous mettez une valeur pour le mobilier. Ça évitera aussi de payer des frais de notaire sur la valeur du mobilier. Et au moins, ça oblige aussi le vendeur à vous laisser ces meubles dans le logement et ils seront notés dans le compromis. Il y aura la liste des meubles qui sera intégrée dans le compromis lors de la signature. Un autre point aussi, c'est s'il était convenu que le notaire fasse des travaux, s'il a été convenu que le vendeur fasse des travaux, parce que je pense pas que le notaire en fasse, s'il a été convenu que le vendeur fasse certains travaux, que ce soit refaire des peintures, changer des fenêtres, des travaux d'aménagement, notez également que vous achetez ce bien dans telle et telle condition et qu'il a été convenu que lors de la signature du compromis ou alors qu'avant la vente la signature de l'acte, le vendeur devra avoir changé les fenêtres, changé le portail, repeint le salon, refait la salle de bain, enfin je ne sais quoi. Tout ce que vous avez pu négocier avec en travaux, notez-le dedans, c'est important. Comme ça en même temps, c'est noté au niveau du compromis et ça peut être aussi une condition suspensive ou une bonne raison en tout cas pour ne pas signer l'acte si au moment de la signature les travaux n'ont pas été faits, eh bien, c'est une condition sur laquelle le vendeur ne pourra pas revenir. Donc ça, c'est important, ne négligez pas l'offre d'achat. Pensez bien à tout noter dedans. L'offre d'achat, c'est pas simplement un petit bout de papier sur lequel vous avez gribouillé votre nom en disant c'est bon, j'achète votre bien à tel prix. Pensez bien à mettre dedans
toutes les conditions d'acquisition, tout ce qui a été négocié avec le vendeur. Notez-le noir sur blanc, ça évitera des problèmes, ça évitera de revenir sur des négociations et surtout c'est quelque chose qui sera notifié dans le compromis, qui sera bien noté noir sur blanc, qui sera acté chez le notaire et ça évitera d'avoir des problèmes par la suite lors de votre achat. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur l'offre d'achat, j'ai une formation que je vous offre, une formation en vidéo. Vous pouvez y avoir accès en cliquant sur le i comme info qui est en haut à droite de cette vidéo si vous êtes sur YouTube ou simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi l'aimer, la liker, la partager. Ça me fera plaisir et je compte sur vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bonne fin de journée. Salut!